La Bible ouverte, une méditation quotidienne avec la bergère Marie-Laure Bonny. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 19 avril 2020, dimanche de la miséricorde divine. Disposons-nous dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Regardez comme il est beau pour des frères d'être ensemble, car c'est là que Dieu répand sa bénédiction. Seigneur, tu as utilisé cette circonstance de pandémie mondiale pour nous réunir sur cette plateforme. Peut-être parce qu'avant tout, tu as toujours désiré, Seigneur, que cette famille spirituelle se crée autour de toi. Nous sommes aujourd'hui une famille avec un unique désir, celui de te plaire, celui de marcher sur ton chemin, celui de te connaître, de vivre de communion et d'intimité profonde avec toi. Je voudrais te bénir pour tous les membres présents de cette plateforme, pour tous les membres à venir, ô Dieu. Que ton esprit généreux soit l'unité du corps que nous sommes et qui nous conduise vers le chemin qui mène à toi. En ce jour, l'humanité tout entière te célèbre, ô notre Dieu. En ce jour qui t'est consacré, nous voulons te dire infiniment merci pour ce que tu es et pour ce que tu fais dans chacune de nos vies. Que la gloire te revienne, Père, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Aujourd'hui dimanche, comme tous les autres dimanches, durant ce temps de retraite spirituelle, puisqu'il semblerait, je n'ai pas lu, mais j'ai entendu dire, que le pape François a proposé que nous ne disions plus un temps de confinement, mais un temps de retraite spirituelle. Alors, durant tout ce temps de retraite spirituelle, nous suivons les messes par le biais de la télé et de la radio. Et en ce dimanche de la miséricorde de Dieu, miséricorde qui signifie que le cœur de Dieu se penche sur la misère de ses enfants. En ce dimanche de la miséricorde de Dieu, je voudrais vous saluer et prier que nos vies s'inscrivent devant Dieu, que sa faveur repose sur chacune de nos vies. Je voudrais également vous dire merci. Merci à chacun d'entre vous pour votre dynamisme sur la plateforme. Merci pour également ceux qui n'interviennent pas, mais qui dans le silence de leur vie
écoute les méditations quotidiennes, prie avec nous, que Dieu vous le rende au centuple. L'élément que je voudrais juste mettre en exergue dans cette courte méditation de ce dimanche, dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, il est dit qu'ils faisaient tout d'un même cœur. La question que je me suis posée, c'est comment faire en sorte que nous, les chrétiens, nous soyons unis de cœur, que nous formions une famille unie de cœur. Car le psaume dit, regardez comme il est beau pour des frères d'être ensemble, car c'est là que Yahvé répand sa bénédiction. Yahvé répand sa bénédiction lorsque ses enfants sont ensemble. Alors comment faire en sorte que nous soyons un de cœur? Et Jésus dira, Père, je prie qu'ils soient un. Et c'est ainsi que le monde reconnaîtra que je suis en eux et eux en moi. Comment être un de cœur? Cette première lecture dit toujours qu'ils étaient assidus à la prière, à la fraction du pain, à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle. La grâce que je demande à Dieu en ce jour, c'est que nous soyons un de cœur, que les chrétiens du monde soient unis de cœur, que nous ne soyons plus des loups les uns pour les autres, que nous ne nous détruisions pas les uns les autres, mais que notre unité soit telle que l'ennemi ne trouve pas d'espace pour s'insérer au milieu de nous et détruire certains parmi nous. Je voudrais également vous dire merci pour toutes vos réponses au cours de la semaine où nous vous avons sollicité par rapport à vos attentes. Nous avons eu le temps de dépouiller toutes les réponses, mais également de les porter dans la prière devant le Seigneur. Et ce que, avec toute l'équipe de la Bible ouverte, nous avons arrêté, c'est que, de façon générale, du lundi au vendredi, nous aurons de courtes méditations comme nous le faisons déjà. Le samedi sera un jour consacré pour les grands exercices qui émaneront de nos méditations. Et le dimanche sera un temps de fraternité sur la plateforme, où la plateforme sera ouverte et où nous pourrons échanger sur tout ce que nous avons pu vivre au cours de la semaine. De façon générale, voici le schéma qui sera proposé. Entre deux choses, c'est-à-dire si nous avons étudié un livre, l'étape d'après, nous pourrons prendre un thème en rapport avec notre vie quotidienne ou un thème par rapport à la spiritualité, à l'évolution vers la vie mystique, etc. Donc nous allons entrecouper l'étude des livres bibliques par le développement des thématiques et parfois par le développement de thèmes en rapport avec la spiritualité. Nous pourrons également, dans le cheminement que nous allons faire, nous allons également avoir à certains moments des débats chrétiens sur la plateforme. Un thème sera proposé. On demandera aux uns et aux autres de dire qu'est-ce qu'ils pensent de tel ou tel thème. Et en fin de journée, je donnerai la position de la Bible et de l'Église en rapport avec ce thème. Donc, nous restons ouverts à ce que l'Esprit de Dieu nous proposera. Nous allons continuer la récitation du rosaire, mais en cours de route, si le Saint-Esprit nous met telle ou telle activité, exercice de piété ou de spiritualité, nous vous le partagerons sur la plateforme. Voici globalement, chers frères et sœurs, ce qui a été arrêté. Du lundi au vendredi, méditation courte, quotidienne, samedi, consacré aux exercices de spiritualité, dimanche pour un temps de fraternité sur la plateforme. Nous aurons à étudier des livres bibliques. Nous aurons à les entrecouper de thématiques en rapport avec nos vies. Par moments, nous aurons des thèmes en rapport avec la spiritualité, sur comment grandir en Dieu, dans l'intimité avec Dieu, dans la mystique de l'Église. À certains moments, nous aurons des débats entre nous et des temps de fraternité. Nous restons ouverts à tout ce que l'Esprit de Dieu nous proposera. Et en ce dimanche de la miséricorde, nous aurons la récitation du chapelet de la miséricorde divine.
également de façon simultanée. Je prie que la faveur de Dieu soit sur chacune de nos vies et que Dieu nous introduise dans sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Vous venez de suivre la Bible ouverte, une méditation quotidienne avec la bergère Marie-Laure Bonny.